dans le turbo pour le comprimer et accélérer sa vitesse. Cela a pour conséquence de le réchauffer. Il traverse donc un radiateur intermédiaire pour permettre un remplissage optimal du moteur. Une fois la combustion terminée, les gaz passent dans le collecteur d'échappement et sont envoyés vers l'unité de post-traitement. Celle-ci assure plusieurs fonctions clés dans la dépollution. La première étape du traitement des gaz a lieu dans le catalyseur, qui oxyde les gaz et les transforme en dioxyde de carbone et en molécules d'eau. Le filtre à particules permet ensuite de brûler l'essuie et d'enlever plus de 95% de ces particules. Durant cette phase, les atomes de carbone sont transformés par les oxydes d'azote. L'urée est ensuite transformé en ammoniac, qui est injecté dans les filtres SCR. Ce qui permet la conversion des oxydes d'azote en diazote et en eau. Les gaz dépollués sortent ensuite de l'échappement. Voici ce qui se passe durant la période où la température du moteur est basse, ce qui est le cas durant les cycles urbains par exemple. Dans ce cas, la vanne EGR s'ouvre et envoie une partie des gaz chauds dans l'admission, ce qui permet de limiter la production d'oxyde d'azote. La contrepression venant du frein à l'échappement peut aussi aider à augmenter la température durant ces cycles. Lors de son fonctionnement, le filtre à particules brûle l'essuie émise par la combustion de manière continue. Pendant les phases d'utilisation plus sévères, du carburant est injecté dans la ligne d'échappement pour transformer l'essuie en cendre. La régénération est dite active et elle se fait véhicule roulant. Les ingénieurs Renault Trucks ont pensé la conception du filtre à particules pour permettre un entretien facile. Cet entretien préventif est obligatoire pour maintenir les performances de votre véhicule.